Et voici Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors ce matin, je voulais évoquer l'engouement récent pour le football féminin qui s'empare de nous, puisque les Bleus EUES s'apprêtent à disputer leur demi-finale de Coupe du Monde face aux États-Unis ce soir à 18h à Mönchengladbach, près de Düsseldorf. Alors Mönchengladbach, ça fait un peu maladie orpheline, genre toc un peu emmerdant, qu'on entendrait chez Sophie Davant l'après-midi dans Toute une histoire. Tu sais, alors Philippe, vous êtes atteinte de la maladie de Mönchengladbach. Vous pouvez nous expliquer? C'est très simple. En fait, quand je transpire du cou, j'ai des plaques rouges. Quand j'ai des plaques rouges, je louche. Quand je louche, je fais un AVC. Quand je fais un AVC, je meurs. Tout est logique. Donc là, on va remonter la clim rapido, sinon je vais crever. Donc, Mönchengladbach, son église, son pressing, c'est knacky, qui voit son taux de notoriété s'envoler depuis que nos Françaises vont y disputer la demi-finale de leur Coupe du Monde de football. Alors c'est justice, puisque c'est vrai, faut être honnête, auparavant, personne n'accordait trop d'importance au sport féminin. Il y a des sports où ça s'y prête pas, par exemple hockey sur gazon. T'entends pas le type dire à la fin d'un JT, et pour terminer Guillaume, score de la demi-finale de hockey sur gazon féminin à la Grande Motte, dans l'Hérault, c'est pas possible. Il y a des sports qui produisent de grandes championnes depuis longtemps, hein. Tennis, ski, natation, et plus rare, il y a des sports unisexes aussi, où on n'arrive absolument pas à décrypter le sexe de la personne qui est sur le terrain. Et on s'en fout, on veut la beauté du geste, genre lancer du marteau. Quand on regarde une épreuve de lancer du marteau, visuellement, on est dans quelque chose d'assez neutre, mais c'est pas grave. Alors, c'est pour on regarde le sport. Alors, c'est vrai que si on prend le foot féminin, sans être misogyne, on ne peut s'empêcher d'avoir le foot masculin en référent. Par exemple, où positionne-t-on ses mains pour se protéger pendant un coup franc? On ne sait pas. Voilà, alors... Marinette Pichon, qui est l'emblème de la discipline tricolore, l'ambassadrice du foot féminin, 81 buts en 112 sélections, pousse un cri du cœur ce matin dans l'équipe. Non, faut arrêter de dire qu'on n'est pas féminine. Comme ça, quoi. Oh là là, cette voix-là. J'en ai ras le cul. Moi, je vais distribuer de la mandale, quoi. Il y en a qui vont bouffer de la phalange dans la forêt, quoi. Il y en a qui vont comprendre pourquoi. Merde, on n'est pas moins bonne que les mecs. Combien de fois j'ai entendu des réflexions à la con du genre, ouais, comment tu peux faire un contrôle poitrine avec tes seins? Bah, tu bombes le torse, tu mets tes couilles sur la table, tu vas à l'impact. Sylvie, qu'est-ce que tu fous dans les vestiaires? Tu fous tes protège-tibias à la bourre. Alors, quand on écoute Bruno Bini, le sélectionneur, là, on voit en revanche que la parité avec le foot masculin est bien respectée, c'est du même niveau. Hier, en conférence de presse, on a eu droit à les JO, c'est dans un an. La finale de la Coupe du Monde, c'est dimanche. La demi-finale, c'est mercredi. Aujourd'hui, on est mercredi. À quoi doit-on penser? À mercredi. Eh bien Bruno, quand j'entends ça, je me dis que t'es mûr pour le foot masculin. À demain. Jérôme Commandeur, à demain. Et puis je signale qu'on aura le plaisir de vous retrouver à la rentrée prochaine à partir de fin août avec Michel Drucker. À 11h05. Voilà, et Michel Drucker qui sera à Lundi l'antenne au entre 10h30 et midi. Voilà. Voilà. Et nous, on sera à midi sur Europe 1. J'aurai le plaisir de vous retrouver à midi dans Europe 1 midi. Mais ça sera le 22 août de tête. Merci beaucoup Jérôme.